Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi à partir de ton ordinateur, bienvenue toi qui m'écoutes à partir de ton téléphone, bienvenue toi qui me regardes sur Facebook, bienvenue toi qui me regardes sur YouTube, bienvenue toi qui me regardes sur notre site internet www.lasainteté.com. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des rois, dans 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 16, la parole de Dieu nous dit que alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi Salomon et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. » La parole de Dieu nous dit dans le livre des rois que 2 femmes étaient venues vers le roi Salomon pour s'accuser entre elles. La parole de Dieu nous dit que la première femme avait dit que mon Seigneur, le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur elle. Et elle a changé, elle a pris mon enfant pendant que je dormais. Donc la parole de Dieu nous dit que une des femmes, parce qu'elle dormait mal, s'était couchée sur l'enfant et l'enfant était mort. Et l'autre femme, parce qu'elle dormait, on avait volé son enfant. Donc dans les 2 cas, nous voyons que c'est parce qu'elle dormait que le malheur est tombé sur elle. Je ne sais pas si tu es un chrétien qui dort. Je ne sais pas si tu es un chrétien qui a toujours la paresse de prier. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui continue à dormir spirituellement. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que c'est parce que ces 2 femmes dormaient que le malheur est tombé. L'une a tué son propre enfant parce qu'elle dormait et l'autre, on a volé son enfant parce qu'elle dormait. Je te remercie d'être à l'écoute ce soir. Ce soir, nous allons étudier le 4e chapitre du premier livre du prophète Samuel et Nathan. Et nous allons voir ce soir beaucoup plus les prières inutiles, n'est-ce pas? Nous allons voir qu'il y a des prières inutiles, des prières qui ne servent à rien. Ok, c'est ça que nous allons étudier dans le 4e chapitre du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour pouvoir enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Parce que vous êtes des princes et des princesses. Mais comme votre Père est un roi, mais comme il n'est pas un roi ordinaire, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons nous assurer de sa présence. Et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour une nouvelle semaine. Je te remercie pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ta présence dans ce studio. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour tout cela dont tu as mis dans le cœur d'aider ton serviteur dans la mission délicate que tu lui as confiée. Tu m'as appelé dans le sacerdoce, mon Dieu, mon roi. Tu m'as appelé pour éclairer mes frères et mes sœurs, tes enfants, tes fils et tes filles. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes la force et le courage de maintenir le cap. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne nous soumettes pas à la tentation. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne nous abandonnes pas dans les mains de ce perdant de Lucifer parce qu'il est un lâche. Tu sais, oh Seigneur Jésus, que tu es l'autre rocher, tu es le support sur lequel nous nous appuyons parce que sans toi, nous ne sommes rien. Comme des branches qui s'accrochent sur le tronc, Seigneur Jésus, tu es le tronc et nous ne sommes que des branches. Parce que la branche ne peut pas aller chercher les nutriments nécessaires dans le sol pour sa survie. La branche peut seulement s'accrocher sur le tronc qui a la possibilité de s'enfoncer dans le sol et ramasser ou alors cueillir les éléments nécessaires à la survie des branches. Donc ce soir, Seigneur, je me permets de venir devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour intercéder pour tous les âmes qui sont connectées en ce moment et qui écoutent le son de la voix de ton serviteur que je suis. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir offensé tout au long de la semaine. Pardonne-nous pour les péchés que nous avons commis depuis que nous avons quitté ta face. Pardonne-nous depuis que nous n'avons pas écouté ta voix depuis jeudi. Pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons commis par action, même les péchés que nous avons commis par omission. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens te présenter le pardon de mes frères et de mes sœurs. Je te présente leur holocauste. Je te présente cet holocauste afin d'implorer ta faveur dans leur vie, mais je te présente également leur sacrifice d'expiation, leur sacrifice de culpabilité. Mes frères et mes sœurs ont péché, mon Dieu, mon roi, ils te demandent pardon par l'entremise de leurs frères que je suis. Je te dis merci d'avoir exaucé et d'avoir reçu avec faveur la requête de ton serviteur que je suis. Je te remercie d'avoir accepté le pardon de mes frères et de mes sœurs et que cette prière est atterrie dans tes narines comme un parfum odoriférant. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ta miséricorde et ta grâce. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que même notre justice n'est qu'une souillure devant toi, mais parce que nous savons également que tu es plein de grâce, de miséricorde et de bonté. C'est pour cela que nous n'hésitons jamais à venir devant toi pour implorer cette grâce. Merci pour ta présence dans ce studio et merci de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de ton serviteur pour pouvoir enseigner tes fils et tes filles. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, je remercie Dieu, n'est-ce pas, pour sa présence dans ce studio. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa présence et je remercie également le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Vous savez que le monde a plus de a des milliards d'habitants. Et parmi ces milliards, n'est-ce pas, le Seigneur a décidé, n'est-ce pas, de vous choisir selon les critères qui lui sont propres. Donc, il a mis dans vos cœurs, n'est-ce pas, de vous intéresser à la spiritualité. Et comme je disais à l'une de mes filles que j'aime beaucoup, je sais qu'il y a l'autre qui va dire que, Pasteur Christian, vous là, vous avez tellement de filles. Oui, j'ai beaucoup de filles, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup, que je pense que je l'amenais dans Romains 8 lorsque je faisais le 1 à 1, parce qu'il y a certains parmi vous avec qui je fais 1 à 1, lorsque vous êtes encore petit, n'est-ce pas, pour comprendre les choses compliquées que nous faisons pendant l'étude biblique. Vous savez que les études bibliques que nous faisons, j'ai toujours dit et je répète encore que ce n'est pas pour tout le monde. Ok, les enseignements que nous donnons sont les enseignements très avancés. Donc, si quelqu'un n'a pas un certain niveau, ça sera très difficile, ça sera même choquant à une certaine limite pour cette personne. Donc, il y a des personnes vers qui le Seigneur m'envoie qui n'ont pas de niveau et je les enseigne 1 à 1. Ok, je les enseigne 1 à 1, le même temps que je fais avec vous 1 heure. Mais là, c'est de façon individuelle, mais avec des sujets un peu moins avancés. Et aujourd'hui, donc, avec votre sœur, n'est-ce pas, je peux l'appeler votre petite sœur en Christ,
nous avons élaboré sur Romains 8 et en nous basant beaucoup plus sur l'énergie potentielle, n'est-ce pas, expliquer ce que c'est que le potentiel. Donc, si tu es connecté, il ne faut pas croire que c'est parce que tu as voulu, n'est-ce pas? C'est parce que Jésus a mis dans ton cœur de t'intéresser à la spiritualité, de t'intéresser à la réalité du monde invisible. Ok, donc ce soir également, comme je vous l'ai dit en introduction, j'implore votre indulgence parce que c'est une soirée de training. Ok, donc mon épouse est en train de se former au niveau technique pour pouvoir relayer de temps en temps avec ma fille, n'est-ce pas, lorsque une est disponible et l'autre n'est pas disponible. Donc, s'il y a quelques déchets techniques aujourd'hui, n'est-ce pas, j'implore une fois de plus. Vous savez également, lorsque ma fille a commencé, c'était la même chose. Ok, c'était toujours la même chose, mais par la suite, elle a pu prendre et c'est elle qui s'occupe de tout ça depuis qu'elle est là. Donc, vous allez également commencer à vous habituer par la volonté du Seigneur, n'est-ce pas, à mon épouse, puisque je ne peux pas tout faire seul. Le frère Gildas, en semaine travaille, donc ce n'est pas possible pour lui d'être en studio avec moi. Donc, comme je l'ai annoncé, n'est-ce pas, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Jeudi, on a fait, je pense, une émission spéciale. Et aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, nous allons continuer avec le chapitre 4 du livre de Samuel, n'est-ce pas. En fait, c'est Samuel et Nathan, c'est pour ça que je l'ai dit au départ. Maintenant, si nous partons dans 1 Samuel chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1. Et je m'excuse également pour la longue introduction. La raison, c'est que nous étions obligés de traîner parce qu'on avait un problème au niveau du montage, n'est-ce pas? Notre frère Pierre avait un problème. Donc, il fallait bien étendre l'introduction pour pouvoir lui donner les informations dont il avait besoin avant de continuer avec l'étude. Bon, ça arrive de temps en temps, ok? Donc, mais je sais que vous aimez le Seigneur et que vous comprenez lorsqu'il y a un problème. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on avait préparé ce soir. Donc ce soir, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 7 et nous allons voir avec l'étude de cette partie du livre du prophète Samuel qu'il y a ce qu'on appelle les prières inutiles. Okay? Il y a des prières inutiles, les prières qui ne servent à rien. Okay? Ça ne sert absolument à rien. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Je suis en train de lire à partir du verset 1. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Je vais lire jusqu'au verset 7. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. N'est-ce pas? Tu comprends maintenant lorsque je dis que tu es le Dieu, n'est-ce pas? C'est toi le Dieu qui réside parmi les chérubins, n'est-ce pas? Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. La parole de Dieu nous dit au verset 7 que lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel est arrivée, lorsque les enfants d'Israël, qu'on appelle les Hébreux, ok, ont fait venir, n'est-ce pas, de Silo, l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'ennemi a été au courant que l'arche est venue. Et ils ont dit, n'est-ce pas, ils crurent, parce qu'ils crurent. La Bible dit que les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Et ils ont dit: malheur à nous,
car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Ce soir, nous allons voir les prières inutiles. Ok, c'est ce que nous allons étudier ce soir. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais attirer ton attention ici, là, c'est que la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël sont partis en guerre. Ok, les enfants d'Israël sont partis en guerre contre les Philistins. Et je tiens à te rappeler que les Philistins sont des Cananéens. Si tu repars dans le livre de la Genèse, en regardant les enfants de Cham, n'est-ce pas, tu vas voir que Cham avait engendré certains enfants et tout et tout. Et parmi ces enfants, il y avait un qui s'appelait, je crois, Misrem. Et puis, lui, il va engendrer, n'est-ce pas, certains enfants parmi lesquels les Kalouchim, desquels aussi on les appelle également les Philistins. Ok, donc, et aujourd'hui, les Philistins sont remplacés par ce que vous entendez, les Palestiniens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Le nom a changé, mais c'est toujours là. Bon, mais si nous regardons ça sur le plan spirituel, nous voyons que les Philistins sont les ennemis des enfants d'Israël. Rappelle-toi, Goliath était un Philistin. Ok, Goliath était un Philistin. Donc, les Philistins sont les ennemis des enfants d'Israël. Et sur le plan spirituel, les enfants d'Israël, ce sont les chrétiens. Est-ce que tu comprends? Les chrétiens. Donc, sur le plan spirituel, quand tu entends parler des enfants d'Israël, on parle des chrétiens. Donc, quand tu entends les ennemis des enfants d'Israël maintenant, terre à terre ici, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par exemple, que dans ton lieu de travail, il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a quelqu'un qui te chasse de ton lieu de travail. Est-ce que tu comprends? Que peut-être il y a cette femme qui passe le temps à séduire ton mari. N'est-ce pas? C'est une Philistine. C'est-à-dire qu'elle est des Philistins parce qu'elle ne veut pas ton bien. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Donc, toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. Bien évidemment, je ne parle pas des faux chrétiens. Ok? Je parle des vrais chrétiens. Donc, tu es un chrétien, tu as donné ta vie à peut-être cette femme qui passe le temps à séduire ton mari. Ou alors, toi, tu es un homme, tu as une femme qui est jolie. Il y a cet homme qui passe le temps à vouloir séduire ta femme. Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Est-ce que tu me comprends? C'est comme ça qu'il faut regarder ça. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est ça, en fait, le combat. Mais je lis comme ça pour tout le monde. N'est-ce pas? Rappelle-toi, la parole de Dieu dit que Dieu les a cachés. Dieu les a cachés parce que Dieu ne veut pas qu'ils soient au courant. Donc, il les a cachés. Mais à toi, il l'a révélé. Ok? Toi qui l'as choisi. C'est pour ça que la Bible dit également que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus. Donc, si tu prends quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui ne fait pas d'études bibliques, qui ne connaît rien, lorsqu'on lit ceci, lui voit ça comme un journal, il voit ça comme une histoire, mais il ne comprend pas la portée, n'est-ce pas, spirituelle du message. Bon, maintenant la Bible dit que les Philistins, n'est-ce pas, et les enfants d'Israël sont partis à la guerre. Donc, il y avait la guerre. Et on a tapé les enfants d'Israël la première fois. Ils ont dit que non, non, non. Si les gens là nous ont tapés, non, nous avons maintenant besoin d'aller prendre notre Dieu avec nous. Et la Bible dit donc qu'ils vont donc envoyer certains militaires à Silo, n'est-ce pas, où se trouvait Élie, et où se trouvait le temple, pour prendre l'arche de l'alliance de l'Éternel. Maintenant, pendant que je préparais l'émission, n'est-ce pas, votre papa a mis dans mon esprit de revenir, n'est-ce pas, pour vous faire savoir qu'est-ce qu'il y avait en fait dans l'arche. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, et mon esprit dit qu'il y a même beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter maintenant, qui ne savent même pas ce qu'il y avait dans l'arche. Tu sais ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? Ouais, je te donne le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? Ok, je sais que beaucoup parmi vous ne savez pas ce qu'il y avait dedans. Bon, donc nous allons partir dans Hébreux chapitre 9, verset 4. Ok, c'est important de savoir, ok. Hébreux chapitre 9, verset 4. La parole de Dieu dit que il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. N'est-ce pas? Si tu avais fait l'étude biblique avec nous, lorsque nous étions en train d'étudier le Pentateuque, et le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible qui sont attribués à Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ok, nous avons fait l'étude biblique des 5 livres là pendant des mois. Et nous avons vu ça donc. Dieu avait demandé à Moïse de prendre un échantillon de la manne qu'ils ont mangé dans le désert et de mettre ça dans l'arche de l'alliance. Et la Bible dit également que dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ça, c'était pour témoigner, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique. Parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient venues contester ce sacerdoce aux Lévites. Et, n'est-ce pas, Jésus leur avait dit que chacun vienne avec son bâton et on verra quel bâton va fleurir.
Et la Bible nous dit donc qu'on avait donc mis la verge d'Aaron dans l'âge. Et il y avait également les tables de l'Alliance, et ce sont les tables qui contenaient les 10 commandements. Donc si un jour on te demande qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance, tu dis qu'il y avait les 10 commandements, il y avait l'échantillon de la manne, et puis il y avait la verge d'Aaron. Voilà ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Ok. Bon, maintenant, parce que nous avons pris du retard, nous allons aller rapidement maintenant. Maintenant, il ne faut pas oublier que les enfants d'Israël sont allés en guerre contre les Philistins après que Dieu s'est révélé au jeune Samuel. Comme nous avons étudié mercredi dernier, lorsque, je crois, on parlait, je ne me rappelle plus très bien, peut-être ma fille pourrait me rappeler ça, je sais, jeudi, nous avons vu que as-tu répondu à l'appel de la religion, mais je ne me rappelle plus très bien de ce que nous avons fait mercredi dernier. Mais nous avons quand même vu, n'est-ce pas, oui, as-tu répondu à l'appel de Jésus. Donc, lorsque Samuel avait entendu la voix de Jésus, mais il ne savait même pas de quelle voix il s'agissait. Nous avons fait une étude biblique là-dessus. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette partie-là. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu s'était révélé à quelqu'un. Donc, et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 3, si nous faisons un tour là-bas, si nous faisons un tour dans 1 Samuel chapitre 3, donc juste pour rentrer, pour t'amener à comprendre verset 19, la Bible dit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc, l'incident-ci arrive au moment où Samuel est déjà établi prophète. Donc, lorsque je préparais l'étude, l'esprit qui est en moi, j'espère bien, comme je le dis même dans mon église, j'espère bien que c'est le Saint-Esprit, l'esprit m'a dit qu'il faut que tu comprennes donc que les enfants d'Israël, avant d'aller à la guerre, avaient consulté le jeune Samuel. Ils n'étaient pas seulement partis à la guerre, parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait un prophète parmi eux. Est-ce qu'on se comprend? Il y avait un prophète parmi eux. Donc, ils avaient consulté Samuel. Ok? Puisque la Bible nous dit, et comme nous venons de lire, n'est-ce pas, au chapitre, comme nous venons de lire, que tout le monde savait que Samuel avait été établi prophète. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, tu vas peut-être dire que, mais, pasteur Christian, si Dieu parlait à Samuel et que les chefs de guerre ou les anciens d'Israël étaient partis consulter Samuel pour savoir s'il fallait qu'ils partent en guerre ou alors s'ils vont gagner, pourquoi alors ils sont partis en guerre et la Bible nous dit au chapitre 4 que les Philistins vont les battre? C'est peut-être ce que tu peux être tenté de demander, mais pasteur Christian, pourquoi? Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que dans 1 Samuel chapitre 3, versets 8 à 14, Dieu avait déjà dit au jeune Samuel ce qu'il devait faire. Lorsqu'il s'est révélé à Samuel, qu'est-ce qu'il avait dit? Si nous partons au verset 8, n'est-ce pas, dans le chapitre 3, il avait dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, et alla vers Élie, dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla, l'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison. Bon, ça, nous avons lu ça la dernière fois. Je ne vais pas revenir là-dessus, ok? Parce que je n'ai pas envie de vous rendre paresseux. Ok, nous avons étudié ça la dernière fois et tu peux noter ça et tu vas lire ça après l'étude biblique. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu, Jésus-Christ, avait déjà donné son intention. Et il avait déjà dit qu'il va achever, que je commencerai et j'achèverai. Ça, c'est au verset 12 du chapitre 3. Donc, Dieu avait déjà dit à Samuel que quelque chose va arriver. Donc, lorsque les enfants d'Israël, et c'est ça, je dis que ça, c'est ce que l'Esprit m'a expliqué, ok? Lorsque les chefs de guerre et les anciens d'Israël sont partis consulter Samuel, parce qu'ils avaient su qu'il était un prophète et que Dieu lui parlait, Dieu n'avait pas répondu à Samuel. Et si tu m'écoutes ce soir et que tu es un prophète, tu es d'accord avec moi, mais tu peux me comprendre que parfois, Dieu peut venir te faire des révélations. Mais quand c'est toi qui pars lui poser une question, la plupart du temps, il prend son temps pour te répondre.
Il prend son temps pour te répondre parce qu'il n'est pas ton camarade de classe. Pour que tu veux lui demander et il te réponde immédiatement. Est-ce que tu comprends? Donc, et c'est là où parfois il faut craindre Dieu. Et c'est là où parfois, si tu es dans une église prophétique, où tu as un prophète, il faut apprendre à ne pas t'accrocher sur le prophète. Il faut apprendre à t'accrocher sur la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que dans ce cas, si Samuel est un prophète, il est établi prophète depuis Dan jusqu'à Beersheba. Tout le monde peut le voir. Et les enfants d'Israël sont en train d'aller en guerre. Maintenant, pourquoi Dieu n'a pas dit à Samuel que dit aux enfants d'Israël ne partez pas en guerre? Parce que vous allez perdre. Pourquoi? Alors qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Pourquoi? Bon, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si nous partons là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4, nous sommes partis au chapitre 3 pour pouvoir, n'est-ce pas, expliquer, n'est-ce pas, mettre les choses dans le contexte. Rappelle-toi, nous sommes en train de voir les prières inutiles ce soir. Les prières inutiles. Maintenant, 1 Samuel chapitre 4, verset 2 nous dit que quoi? Que les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des problèmes. Ok, tu as des problèmes dans ton lieu de travail et avec quelqu'un tout le temps, les problèmes. Et pour finir, on te chasse. Ok, tu pars encore, tu cherches un autre travail, tu commences à travailler, on te chasse encore. Est-ce que tu comprends? Tu vas encore chercher, on te chasse encore. Ou alors peut-être que tu te maries une fois, l'ennemi vient séduire ton mari divorce de toi. Après quelques temps encore, tu pries, tu as un autre mari, l'ennemi vient encore séduire encore ton deuxième mari, il divorce encore de toi. Est-ce que tu me comprends? Ou alors tu accouches une fois, l'ennemi vient, tue ton enfant. Ok, après encore, tu pleures le deuil, tu enterres l'enfant. Après ça, tu tombes encore enceinte, au milieu de la grossesse, tu fais une fausse couche. C'est comme ça qu'il faut regarder ça. Est-ce que tu me comprends? C'est comme ça qu'il faut regarder ça. Maintenant, la Bible dit que les Philistins se rangeaient en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, rappelle-toi, je t'ai dit que Israël c'est le chrétien, Israël c'est l'église. Ok, Israël c'est l'église, Israël c'est le chrétien. Donc il fut battu. Et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Maintenant, la Bible nous dit que pour la première fois, les enfants d'Israël ont perdu. Et les enfants d'Israël ont dit que, hey, pourquoi est-ce qu'on nous a tapé à la guerre? Ils ne comprennent pas. Bon, maintenant, peut-être tu as déjà oublié. Ok, parce que ça, l'oubli, c'est l'ennemi numéro 1 des enfants de l'être humain. Il faut noter que Samuel est le juge qui règne après Samson. Nous avons étudié Samson avec le cas de Samson et Delilah. Et nous avons vu que Samson avait été tué, n'est-ce pas, par les Philistins. Après, n'est-ce pas, à cause de la boisson, lorsque nous avons étudié Samson dans la vallée de Sorek, tu te rappelles? Et nous avons vu, n'est-ce pas, Delilah, la vallée de Sorek et Samson. Et nous avons vu comment, n'est-ce pas, une femme, que Samson étant un Nazaréen, avait violé le vœu de Naziréa qu'il avait fait, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ depuis le ventre de sa maman. Ok? Et que Samson va mourir, mais en mourant, il va tuer avec lui tous les princes des Philistins lorsqu'ils seront dans le temple de Dagon en train d'organiser cette fête-là. Je suis seulement en train de te faire, n'est-ce pas, un rappel. Et après la mort de Samson, nous avons étudié, n'est-ce pas, le Lévite et sa concubine. Ok, l'incident qui avait provoqué l'anéantissement de pratiquement toute la tribu des Benjamites. Ok, donc il ne faut pas oublier, lorsque nous faisons ces études bibliques de façon progressive, c'est parce que ça aura une importance par la suite. Nous avons vu, n'est-ce pas, le cas de la concubine du Lévite. Et nous avons également vu le cas de Mika, n'est-ce pas, avec ses idoles. Ok, et en ce moment-là, nous avons également fait une étude biblique sur le cas de Mika. Si tu n'as pas vu ça, je ne sais pas si la sœur a... Elle m'a dit qu'elle a tout mis sur le site internet. Donc tu peux aller regarder toutes ces études bibliques que nous avons faites en 2015, je crois. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Donc tu vois, la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël, les chefs, le peuple, les anciens ont été surpris de la première défaite. Et ils ont dit qu'attends, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, si tu as bonne mémoire,
je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Akan. Lorsque nous avons étudié le livre de Josué, je ne sais pas, tu te rappelles de l'histoire d'Akan? Bon, nous allons retourner dans Josué chapitre 7. Nous retournons dans Josué chapitre 7. Et pour ton information, Josué, c'est celui qui avait remplacé Moïse. Et nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit que les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Ben-Aven, à l'orient de Bethel. Il a dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple, n'est-ce pas? 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais il prit, n'est-ce pas, il prit la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les tuaient environ 36 hommes et les poursuivis depuis la porte jusqu'à Shebarim. Il les combattit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Rappelle-toi, Josué ne dit pas que si on était resté en Égypte. Ok, il dit si on était resté de l'autre côté du Jourdain. Ok, les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Maintenant, la Bible nous dit dans Josué chapitre 7 que un homme, Akan, avait fait ce qui n'était pas acceptable. Mais lorsque Jésus-Christ livre les enfants d'Israël, il dit que Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Un homme parmi vous a péché, mais Dieu dit que c'est vous tous. Donc maintenant, tu vas te demander que, mais pasteur Christian, où est le lien? Je sais que certains parmi vous avez déjà vu le lien, mais ce n'est pas tout le monde qui a vu le lien. Rappelle-toi que la dernière fois, nous avons étudié le silence complice de Élie et de Samuel. Et nous avons également fait par extrapolation le silence complice d'Aaron. Lorsque nous avons vu comment les 2 enfants d'Aaron avaient été tués, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, du fait qu'ils avaient apporté le feu étranger devant Jésus-Christ. Maintenant, et nous avons également vu la voix de qui est-ce que tu entends. Et nous avons vu que les enfants d'Élie étaient pervers. Et nous avons vu que la définition biblique du mot pervers, c'est que lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, on dit que tu es pervers. Ça, nous avons étudié cela ici. Et la Bible nous dit que dans 1 Samuel chapitre 3, la parole de Dieu dit que parce que Élie avait été laxiste, parce qu'il avait été complice, il n'avait pas su, n'est-ce pas, rectifier et élever ses enfants, Dieu avait décidé de tuer ses enfants et d'effacer sa famille. Et d'effacer complètement la famille d'Élie. Nous avons vu ça dans 1 Samuel chapitre 3. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a donc parmi les enfants d'Israël certaines personnes abominables. Ophni et Fini, les enfants d'Élie, ce sont des abominables. Dieu ne veut pas les sentir, Dieu veut les détruire. Il veut également détruire leur père à cause de son silence. Donc, j'espère que tu comprends maintenant. Maintenant, la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que les enfants d'Israël, après cette perte-là, vont dire que non. Les Philistins ne peuvent pas nous battre. Peut-être les Philistins nous ont battus parce que nous n'avons pas lâché de l'alliance de notre Dieu avec nous. Allons chercher cette tâche-là. Comme ça, Dieu sera au milieu de nous. Allons chercher cette tâche-là. Comme ça, Dieu sera au milieu de nous. Mais ce qu'ils oublient, et ça, ils ne le savaient pas. Tout comme avec le cas de Akan, Josué ne savait pas que quelqu'un avait commis une abomination. Donc, il y a le jeune Samuel qui est au courant de ce que Jésus-Christ est sur le point de faire. Et il y a certains chrétiens, il y a certains membres de ton église
qui sont au courant que parmi les pasteurs, parmi les intercesseurs, il y en a qui vivent dans la fornication. Il y en a qui vivent dans le commérage. Il y en a peut-être qui détournent les biens de l'église. Certaines personnes sont au courant, mais toute l'église n'est pas au courant. Mais toute l'église continue quand même à prier ou alors à faire semblant de prier. Peut-être dans ta maison, tu ne sais pas que ton fils est en train de se droguer. Tu ne sais peut-être pas que ton fils est en train de s'injecter. Peut-être que dans ta maison, tu n'es pas au courant que ton fils est en train de se masturber. Peut-être dans ta maison, tu ne sais pas que ta fille entretient une relation, n'est-ce pas, dehors avec un homme sans être marié. Tu n'es pas au courant. Peut-être que dans ta maison, tu n'es pas au courant que ton mari, quand il te dit qu'il y avait l'embouteillage, c'est parce qu'il a fait un tour chez une prostituée. Peut-être tu n'as aucune idée que ta femme passe le temps au téléphone avec un autre homme et qu'il se voit de temps en temps. Tu n'as aucune idée. Rappelle-toi, nous sommes en train de regarder l'aspect spirituel. Ok, nous regardons l'aspect spirituel de Ophné, les enfants de Samuel. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que quoi? La parole de Dieu dit que, je suis dans 1 Samuel chapitre 4, que Ophné et Phiné, n'est-ce pas, étaient venus, ils étaient dans le camp, lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel est arrivé. Et lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel est arrivé, la parole de Dieu nous dit que quoi? Que nous allons lire ensemble que lorsque je suis au verset 5, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as des problèmes. On te parle d'un certain pasteur. Ok, j'ai voulu prononcer un nom, immédiatement l'esprit m'a retenu. Ok, parce que vous savez qu'ici, là, nous, on ne parle pas de nom des gens. Ok, nous vous formons pas l'enseignement. Nous ne vous formons pas en dénigrant quelqu'un. Ok, pas en dénigrant quelqu'un. Bon, suppose que tu as des problèmes. Peut-être tu es malade, tu as le cancer, tu ne comprends pas pourquoi tu n'accouches pas, tu ne comprends pas pourquoi tes enfants sont en train de mourir un à un, tu ne comprends pas pourquoi ton père est mort, et puis ta mère est décédée, tu ne comprends pas pourquoi ton frère est décédé, et on te parle d'un grand homme de Dieu. On te dit que, oh, l'homme de Dieu là, il est là-bas. Oh, l'homme de Dieu là, il est là-bas. L'homme de Dieu là est à Yamoussoukro. L'homme de Dieu là, il est à Abidjan. L'homme de Dieu là, il est à Lomé. L'homme de Dieu là, il est à Dakar. L'homme de Dieu là, il est à Bobo Dioulasso. Ok? Et toi donc, tu vas donc vers cet homme de Dieu là. Donc toi, tu es content. Tout comme l'arche de l'alliance, tu te dis que non, je vais rencontrer Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que les Philistins ont eu peur. Ça veut dire que les démons qui ont pris possession, qui te maintiennent captif, quand ils vont entendre que tu es en train d'aller vers cet homme de Dieu là, ils vont peut-être croire qu'on va les chasser. N'est-ce pas? Que tu seras délivré, ils auront peur. Mais par la suite, ils vont dire, hey, attends un peu. Ils vont regarder, on dit, kaka. Il part même chez un homme qui vit même dans le péché. Qu'est-ce qu'il peut même faire? La Bible nous dit que les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. La parole de Dieu dit que fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et chacun fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. La parole de Dieu nous enseigne que même quand l'âge de l'alliance est arrivé dans le camp, rappelle-toi que c'est la même âge que lorsque les Lévites avaient porté ça, ça va arrêter les eaux du Jourdain. La Bible nous dit cela. Tu parlais lire ça, c'est dans Josué chapitre 6. Ok, dans Josué chapitre 3. La Bible nous dit que c'est le même âge qui avait été utilisé, n'est-ce pas, lors, n'est-ce pas, de la bataille de Jéricho. Et ça, c'est dans Josué chapitre 6. Tu parlais lire dans Josué de 3 à 6. Tu vas voir que l'âge de l'alliance de l'Éternel, ça a une puissance. Mais pourquoi est-ce que l'âge de l'alliance est là et on les tape toujours? Il faut comprendre qu'il y a des prières inutiles. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'est pas avec les pécheurs. Dieu n'est pas avec les pécheurs. Si tu vis dans le péché, Dieu n'est pas avec toi.
l'arche de l'alliance peut être avec toi. Ça veut dire quoi? Tu peux venir dans mon église. Est-ce que tu me comprends? Tu peux venir dans mon église. Et je vous ai dit que ici, si tu vis aux États-Unis, n'est-ce pas, tu es en France, tu veux peut-être venir nous rendre visite. Nous sommes dans le Bronx, sur la 677, n'est-ce pas, de Elton. Ça, c'est dans le Bronx. OK? Ce n'est pas parce que tu vas quitter la Belgique. Ce n'est pas parce que tu vas quitter le Cameroun. Ce n'est pas parce que tu vas quitter le Japon. Ce n'est pas parce que tu vas quitter la Chine. Parce que tu sais qu'il y a un certain pasteur Christian. Parce que tu sais qu'il y a un certain pasteur Georges, n'est-ce pas, aux États-Unis, que quand tu vas venir, ton problème sera résolu. Non. Tu vis dans le péché. Toutes tes prières sont inutiles. Toutes tes prières sont inutiles. Même si tu viens là où Dieu se trouve, il ne va pas t'exaucer. Et tes ennemis vont continuer à te battre. Allons dans Proverbe chapitre 15, verset 8. Proverbe chapitre 15, verset 8. Allons ensemble là-bas. Il y a certaines choses que je dois également aborder rapidement. Proverbe chapitre 15, verset 8. Proverbe chapitre 15, verset 8. La parole de Dieu nous dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Dans Proverbe chapitre 28, toujours dans Proverbe chapitre 28, verset 9, la parole de Dieu dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Cela veut dire quoi? Prenons un exemple. Le premier exemple. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7 par exemple. Matthieu chapitre 6, verset 7. Par exemple. Ok? Par exemple, Matthieu chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous venons de lire dans Proverbe? Chapitre 28. Que si quelqu'un détourne l'oreille de la loi, sa prière même est une abomination. Maintenant, Dieu te dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Et toi maintenant, on te trompe en te remettant un chapelet et on te dit de faire les vaines répétitions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Amen. Je veux saluer Marie 10 fois. Tu arrives au milieu, tu dis comme il était au commencement et maintenant et pour Dieu. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je vous salue Marie, maman. Amen. Les vaines répétitions. La parole de Dieu te dit en priant, ne multipliez pas les vaines répétitions. Et toi, tu es en train de croire que tu pries. Les prières inutiles. C'est inutile. Puisque c'est contre la parole de Dieu. Pas contre les paroles du pasteur Christian. Non. Contre la parole de Dieu. On se comprend. Contre la parole de Dieu. Le deuxième exemple que ton père a mis dans mon cœur. Nous allons partir dans Deutéronome chapitre 18. Je ne pense pas qu'on va prendre la pause aujourd'hui, comme nous avons perdu le temps à cause des problèmes techniques. Donc, allons dans Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 10. Voilà, écoute-moi très bien. Et je voudrais que tu m'écoutes parfaitement. Écoute-moi très bien, ouvre tes oreilles, comme tu n'as jamais ouvert tes oreilles auparavant. La Bible dit qu'on ne trouve, et je te rappelle que ça c'est Deutéronome, ça veut dire que le deuxième livre de la loi, le premier livre de la loi c'est le livre de Lévitique. Lévitique veut dire la loi, livre de la loi Lévitique. Et Deutéronome, c'est répétition de la loi. Ok? Donc, le deuxième livre de la loi, Deutéronome chapitre 18 nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Je veux que tu soulignes d'astrologue, d'augure,
de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Maintenant, je ne vais pas aller là-bas. Ce que je veux attirer son attention ici, c'est que la Bible dit que quand on ne trouve chez toi, n'est-ce pas, personne qui fasse passer, quand on ne trouve chez toi d'astrologue, l'astrologie, l'horoscope, qu'on ne trouve pas l'horoscope chez toi, tu es un chrétien, tu te lèves le matin, au lieu même de prier pour remercier Dieu de t'avoir fait dormir, t'avoir fait réveiller. Non. La première chose que tu fais, tu pars dans ton téléphone horoscope. Je suis poisson, je suis gémeaux, je suis capricorne, je suis gémeaux, je suis scorpion, je suis poisson. Je sais, il y a encore même quoi là, je ne me rappelle même plus des traits. Bon, je me rappelle seulement, j'ai été dans le monde comme toi, ok, donc je me rappelle encore. Ok, la Bible dit que tu ne dois pas consulter l'astrologie. Tu ne dois pas lire l'horoscope. Maintenant, tu dis que tu es chrétien. Tu vas à l'église. Mais le matin, tu as lu ton horoscope. Oh, aujourd'hui, l'étoile, je ne me rappelle même plus très bien. Il faut même que je lise encore ça. Hein. Parce que quand je vous enseigne, il faut... Parce que je suis un enseignant, ok? Vous voyez, par exemple, je suis un peu bloqué parce que je ne sais même plus ce que cette histoire-là raconte. C'est pour ça que vous dites, quand tu es un enseignant, tu dois aller chercher pour expliquer, pour qu'on sache de quoi tu parles, ok? Maintenant, toi, tu consultes l'horoscope. Et tu vas à l'église. Tu vas à l'église, n'est-ce pas, d'un grand pasteur. Le pasteur là, il est fort. Et tu crois que parce que tu pars chez le pasteur là, tes prières seront exaucées. Tes prières seront inutiles. Pourquoi? Parce que tu es une abomination. La Bible dit que les gens qui consultent l'horoscope sont des abominations. Écoute, écoute. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc lorsque tu consultes l'horoscope, tu es abominable. Tu es abominable. Je dis que tu es abominable. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. C'est la parole de Dieu. C'est la... Attends. Pasteur Christian a écrit la Bible. Je n'ai pas écrit la Bible. Rappelle-toi, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient partis en guerre contre les Philistins. Pour la première fois, l'ennemi les a tapés. La deuxième fois, ils sont partis chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et quand c'est arrivé, ils étaient contents. Peut-être quelqu'un, tu as des problèmes, tu es malade. Et quelqu'un te dit, oh, il y a un jeune pasteur là. Le gars là, quand il prie, hein, pardon, allons le voir. Il va prier pour toi là. Je suis sûr qu'il a même montré le témoignage de quelqu'un. Il y a même des gens même qui ont les témoignages, machin. Allons le voir. Tu m'appelles, il faut venir me voir. Il y a quoi? Est-ce que moi je connais ta vie? Est-ce que je sais que tu passes le temps à voler dans ton entreprise? Je te connais. Je ne te connais pas. Quand tu vas venir, je serai content qu'il y a une personne de plus qui croit en Jésus-Christ. Bien évidemment, je vais prier pour toi. Je ne vais pas dire que, oh, parce que tu es un juge escroc, parce que tu es une femme qui trompe ton mari, parce que tu es un mari qui trompe ta femme, parce que tu es une jeune fille qui vit dans la fornication, je ne vais pas... Non, pour moi, est-ce que je connais ta vie? Toi, tu sors de la France, tu sors de la Belgique, tu sors peut-être, je ne sais pas, peut-être du Texas, tu sors peut-être du New Jersey. Est-ce que je te connais? Tu vas venir, je vais prier pour toi. Mais ça ne va avoir aucun effet unique. Ça n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que tu lis l'horoscope. Pourquoi? Parce que tu joues à la loterie. Je ne parle pas de la loterie américaine, ok? La loterie américaine, tu peux faire. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, le dernier exemple que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans le cas des prières inutiles, n'est-ce pas? Dans quel cas? Il y a beaucoup de cas, hein? Mais moi, j'ai fait seulement ce qu'on a mis dans mon esprit, ok? 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 9. La Bible dit que, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Tu es là, tu prends la statue, tu mets dans ta maison, tu prends la photo, tu mets dans ta maison. Les impudiques, un autre mot d'impudique, c'est les fornicateurs. Qu'est-ce que quelqu'un, la fornication, ça? Quand tu vis dans une union qui n'est ni bénie par ta famille, ni bénie par la loi. C'est ça la fornication. Donc si tu vis là-dedans, toutes tes prières que tu fais là, c'est inutile. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Donc tu es là, n'est-ce pas? Tu passes le temps à regarder les films pornographiques. L'ordinateur que tu as regardé,
le pasteur, je ne sais pas quel pasteur que tu as regardé. Tu as écouté la musique chrétienne avec le même ordinateur dans YouTube. Tu es en train de m'écouter. Toi, tu es en train de m'écouter sur YouTube maintenant. Avec le même ordinateur, le même téléphone. Avec le même téléphone là, tu vas aller regarder les femmes nues. Le même téléphone. Et tu penses que Dieu va t'écouter? Attends, tu blagues ou quoi? Le même téléphone, le même ordinateur que tu as regardé, tu as écouté. Si ton nom est monté, est descendu, si oh, je te plais. Tu fermes les yeux d'hypocrite, tu fais comme si j'étais en train de chanter. Tu perds ton temps. Ou bien tu mets constant. Je lève les yeux vers les montagnes. Oh, Jésus est ma montagne. Et après ça encore, le même téléphone. Le même ordinateur. C'est ça que tu pars regarder la pornographie. Le même ordinateur. Ce n'est même pas que tu as changé d'ordinateur. Hein. Le même laptop. Le même téléphone. Le même téléphone Android. Le même téléphone iPhone. Écoute très bien. La prière du méchant est une abomination devant l'Éternel. Proverbe chapitre 18. T'as dit tout à l'heure que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant l'Éternel. Ce soir, avec l'exemple des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont été battus par les Philistins à 2 reprises, nous avons saisi l'opportunité pour te faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des prières inutiles, les prières qui ne servent à rien. Et la prière inutile, c'est la prière du méchant. Et le méchant, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu. C'est celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. C'est ce que la Bible qualifie de méchant. J'espère, n'est-ce pas, que tu as retenu, n'est-ce pas, la leçon de ce soir, et j'espère que tu vas construire sur ces connaissances pour pouvoir éviter de croire que Dieu est en train de t'exaucer. Rappelle-toi, il n'y a pas seulement Dieu qui exauce les prières. Le diable également exauce les prières. La différence c'est quoi? C'est que ce que le diable te donne, il va te faire comme il a fait à moi. N'est-ce pas? Il m'avait récompensé avec le cancer. Et il y a des gens qui le récompensent avec d'autres mots. Et je ne voudrais pas que tu tombes dans le même piège. Je ne voudrais pas que tu souffres comme moi j'ai souffert avant d'avoir les yeux ouverts. Je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour la vie de mon épouse qui est en train de se casser la tête ce soir pour comprendre toutes les machines que nous avons ici. Et je vous remercie également pour votre indulgence, n'est-ce pas? S'il y a eu quelques ratés techniques, avec le temps, n'est-ce pas, elle va certainement devenir performante dans ce domaine-là. Nous allons remercier le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa vie, et puis nous allons remercier également le Seigneur pour vous tous qui étaient connectés en ce moment. Et nous allons, je vais vous confier dans les mains de votre Père pour cette nuit, et nous allons nous retrouver demain pour notre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Je vous remercie. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie parce que tu es fidèle. Je te remercie, oh Seigneur Jésus, parce qu'en dehors de toi, les autres qui disent qu'ils sont des dieux ne sont que la fabrication et l'imagination de leurs adeptes parce qu'ils sont sourds et qu'ils n'ont même pas les oreilles pour entendre. Mais nous avons l'assurance et nous avons toujours cette confiance que chaque fois que nous venons vers toi, chaque fois que nous élevons nos voix vers toi, alors tu nous écoutes et tu prends les mesures nécessaires pour pouvoir nous faire savoir que tu as écouté ce que nous avons dit et que tu nous as également pardonné. Tu nous as pardonné ce soir et pour cela nous te disons merci. Je prie surtout, mon Dieu, mon roi, que tu protèges tous ceux qui étaient connectés ce soir, que tu les protèges contre le malin et que tu ne permettes pas aux vengeurs de sang de venir les frustrer dans leur sommeil. Nous te disons merci au Seigneur pour ta fidélité et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu sois également présent demain soir dans ce studio lorsque nous allons nous retrouver pour continuer avec l'étude de ton prophète, le prophète Samuel. Je te dis merci au Seigneur d'avoir exaucé la prière de ton serviteur ce soir. Je te remercie de ne pas avoir méprisé notre rendez-vous de ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur. T'as présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen. Amen.